Le suspense évoqué dans la dernière vidéo n'est plus tenable. Et j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que, comme annoncé, mes graines ne sont vraiment plus très fertiles. Je pourrais remettre en question ma façon de garder ces graines, bien entendu, comment je les stocke, mais comme évoqué, avec l'âge, elles perdent en fertilité pour une raison qui m'est inconnue pour l'instant. Je vais bien sûr chercher. La bonne nouvelle, c'est que le premier petit planton d'une des graines Pink Tiger Yaki Blue se porte bien et nous pouvons voir maintenant la deuxième paire de feuilles qui est bien déployée. Remarquons au passage la couleur trop verte pour cette variété de piment, ce qui me laisse penser à une mutation dans ma serre avec une plante voisine lors de la phase de pollinisation. En effet, il faut rappeler que cette famille de plantes, les piments, proches cousines des aubergines, tomates, etc., sont facilement cross-pollinisables, si j'ose dire. La deuxième bonne nouvelle vient de ce planton ici dans la partie Pink Tiger Yaki Blue. La graine nous vient directement d'un fournisseur professionnel qui a très probablement des moyens plus adéquats pour éviter la pollinisation croisée. C'est donc une excellente nouvelle et ici nous remarquons la couleur typique de ce petit planton, plus sombre, plus dans le brun violet. Globalement, même si je m'y attendais un peu, je suis déçu du peu de succès de germination. Je voulais y croire et je dois me rendre à l'évidence. Cependant, je ne peux pas rester les bras croisés. De ce fait, j'ai initié deux choses. D'une part, je lance une nouvelle fournée avec des graines que j'ai en stock, déjà en eau depuis 24 heures. Je vous les présente tout de suite dans cette vidéo. Et d'autre part, puisque je doute que ces graines seront extraordinaires, on ne sait jamais, j'ai recommandé des graines chez un fournisseur que je connais. Je vous en parlerai prochainement dans une vidéo. On fera ensemble une vidéo virale d'un unboxing. Pour cette deuxième tentative, les graines sont les suivantes. Le cascabel est un piment presque doux, avec ses juste 1000 à 2500 unités sur l'échelle de Scoville. Il a une belle forme ronde et c'est de sa forme ronde en cloche qui lui vient le nom de cascabel, qui veut dire petite cloche. Le Rocoto Rio Hualaga est originaire du Pérou et est une variété très proliférante. On peut s'attendre à pas mal de fruits si les graines veulent bien se donner la peine de germer. La chair est plutôt juteuse et finalement c'est un fruit pas très fort de l'ordre de 30 000 à 50 000 unités Scoville. Le Scotch bonnet rouge avec
de l'ordre de 350 000 Scoville, est facilement reconnaissable par sa forme en couronne ou bonnet, d'où lui vient son nom également. À part sa couleur rouge, il est tout à fait pareil à la version jaune dont je vous faisais part dans ma première vidéo dans cette chaîne. Le Goronong a une forme relativement intéressante et d'une couleur jaune vif à maturité. Celui-ci nous vient de Malaisie et serait une forme rare d'habanero. Il a la même teneur en capsaïcine que ce dernier, de l'ordre de 250 000 à 400 000 SHU, Scoville Heat Units. Ces deux variétés d'habanero, blanc et golden, ont cette forme typique des habaneros. Et pour ces deux versions, on doit s'attendre pour une des variétés à une chair bien blanche et pour l'autre une couleur jaune vif. Sur l'échelle de Scoville, ils sont entre 200 000 et 400 000. Le Chocolate Boat Cross Yellow 7 Pot. Nous arrivons avec cette variété dans la cour des super hot, des super forts, avec de l'ordre de 700 000 unités Scoville à 1 million. Cette variété est issue d'un multiple croisement Yellow 7 Pot et d'une variété du bout Jolokia. Mais dans sa version chocolate, il est sensiblement plus doux que l'original. Le Big Black Mama est le croisement entre un Nagamorich et un 7 Pot Trinidad Douglas. Je présente ce dernier plus loin dans cette vidéo. C'est un fruit très structuré et ridé. Il est mesuré à environ 850 000 unités Scoville. Le Redbourg 9, autrement dit en anglais Redbourg 9, mesuré à environ 1 million d'unités Scoville, est le croisement entre un Nagla et un Bubblegum 7 Pot. Le nom de cette variété a été choisi en faisant référence à l'acteur Ernest Borgnine. Voilà, donc difficile à dire comment c'est venu, pourquoi, comment, et j'imagine que toute ressemblance avec la forme du piment serait fortuite. L'Apocalypse Scorpion Chocolate a été développé en Italie. Il est mesuré vers les 1 200 000, 1 400 000 unités Scoville, avec une belle couleur brune. Pour ceux qui apprécient l'odeur de la capsaïcine, c'est un bon candidat. En croisant du Trinidad Scorpion avec du Seven Pod Jonah et un Ubataba Cambuchi, on peut tomber sur la bonne recette pour le Vartrix. Pas besoin de croiser ces plantes, on trouve les graines sur le marché usuel des graines. C'est un piment de ce fait très fort avec 1 500 000 Scoville. Pour finir, dans cette sélection de piments avec un dernier super hot, le 7 Pot Douglas. Celui-ci pointe à 1 850 000 unités Scoville. Sa couleur foncée fait encore penser à une forte concentration de capsaïcine. Et justement, en le coupant, on peut voir souvent de l'huile de capsaïcine couler, notamment sur la partie du placenta. Voilà, il s'agit ici du descriptif pour cette deuxième sélection, en espérant avoir plus de succès avec la germination. En attendant l'arrivée des graines commandées, je ferai une nouvelle petite vidéo pour expliquer ce qu'est la capsaïcine, le placenta, le calice et tout ce qui constitue un piment. D'ici là, je vous dis Au revoir, à bientôt.